Bon. Les amis, après je vais tourner la caméra près de ces filles. Je montais à la grande place. Je suis en train de rentrer. Elles m'ont interpellé. Elles m'ont d'abord dit Aristide. Mais je sais que je suis beaucoup plus connu, que ce soit ici à Bruxelles, un peu partout. Et comme je remarque un peu la face de nos sœurs africaines, surtout camerounaises, quand quelqu'un m'interpelle ou me regarde longtemps, je sais que peut-être la personne me suit. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on est sur YouTube. Alors, elle m'a donc salué et je l'ai salué naturellement. Après, elle m'a dit, j'ai causé longtemps avec toi. Vous m'avez beaucoup aidé sans qu'elle ne soit dans le groupe. Et j'aimerais vous dire que je suis là grâce à vous. Donc, je vais lui passer le petit micro. Je vais lui poser des questions et spontanément, elle doit répondre. Tiens. Voilà. D'abord, qui tu es? Attends. Bonsoir. Venez ici. Ne te dérange pas, on ne va rien nous faire ici. Ok. Tu es ici dans mon village. D'accord. Moi ici, j'ai déjà fait 18 ans. Mais pas comme ça. Voilà. Voilà, qui est-ce que tu es? Bonsoir, moi c'est Merveille Kicha. Je suis étudiante en faculté d'économie, politique et sociale à l'université de Mons. Oui. Oui. Et comment tu as connu Aristide? Bon, j'ai connu Aristide sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook. Là, je suis entrée dans sa page officielle et du coup, j'ai eu à converser avec lui. Depuis combien de temps et quelle était la toute première vidéo sur laquelle tu es tombée? Je suis tombée sur la vidéo, ça fait depuis 2 ans. Et je suis tombée sur la vidéo. Oui. Non, je suis pas. Je suis tombée sur la vidéo où Aristide est parti chercher une fille qui avait qui avait 35 ans, je pense. 36 ans. Oui, 36 ans à l'aéroport et elle a donné son témoignage. Bon, du coup, je l'ai trouvé sérieux et je l'ai contacté. Là, il m'a fait part du groupe. Bon, je voulais pas trop entrer dans le groupe, mais il m'a donné des conseils en aparté. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a fait croire que le témoignage que tu as vu était vrai? Ce qui m'a fait croire que le témoignage que j'ai vu, était vrai. C'était d'abord la spontanéité à laquelle la fille s'adressait. Et c'était d'abord la joie qu'elle avait d'arriver en Europe. C'était toutefois, elle était tellement contente que elle trouvait Aristide comme un dieu. Bon, à un moment, je me suis dit, ce sont des gens qui sont sur Facebook vraiment. Dès lors que j'ai eu à converser avec Aristide, lui, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de bien parce que lui, il va pas te dire, donne-moi ceci, donne-moi cela, fais comme ça, fais comme ceci. Il te conseille. Et si tu suis ses conseils, bon, tu seras comme nous. La preuve en est que nous sommes à Mons présentement. Et tu as obtenu l'admission où et en quelle faculté? J'ai obtenu l'admission à l'université de Mons. Master ou en bachelier? En master. Avec combien en licence? En licence avec 23. Wow. Et ça a été facile? Bon, avec les conseils d'Aristide, vraiment, c'était évident. C'était évident. Et si on te demande de résumer la procédure en quelques étapes, qu'est-ce que tu dois répondre? Que diras-tu à cette personne? Bon, je dirais à la personne qu'il faut beaucoup d'abord écouter les conseils parce que une minute d'inattention, c'est perdu. Équivalence, après équivalence, admission, après admission, gara, après gara, demande de visa. Bon, c'est pour ça. Ton visa a duré combien de temps? Bon, pour sortir mon visa a fait 1 mois précisément. 1 mois précisément, oui. Donc j'arrive ici le 30 septembre. Donc la date limite même. Oui. Et quelle est selon toi l'étape la plus complexe, difficile de la procédure? Pour moi, l'étape la plus difficile, c'est la prise en charge. Parce que dès lors que tu as un mauvais garant, c'est perdu. Ne continue même plus la procédure, c'est mort. Donc, c'est peu ça. Et Campus Belgique, comment tu as passé ton entretien? Bon, avec les conseils d'Aristide, une bonne préparation, c'était évident que ça se passe très bien. C'était ça. Voilà.
Est-ce que tu as dépensé des millions comme on nous dit souvent? Non, non, non. Au fur et à mesure que tu sors 5 francs, tu sais ce pourquoi tu le sors. Hein? Et oui, c'est pas des millions quand même. Voilà. Alors, quelles sont les personnes à remercier si à jamais ces personnes te regardent assez direct ou peut-être au quartier ou je ne sais pas où? Quelles sont les personnes que tu dois remercier? Bon, je remercie principalement d'abord mon Dieu parce qu'il est au devant de tout. Deuxièmement, je remercie Aristide avec ses conseils parce que vraiment sans ses conseils, je ne sais pas, je ne serais pas là. Troisièmement, je remercie mes parents qui ont beaucoup œuvré pour moi aussi. Voilà. Maintenant, si je vais te poser la question, pourquoi selon vous, lorsque vous obtenez le visa, vous avez peur de dire aux autres, vous avez peur de dire à tout le monde? Ça a été le cas pour toi ou... Oui, ça a été le cas pour moi parce que disons que nous sommes des Africains et souvent en Afrique on dit on va te caler, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, du coup, même la famille déjà te cache, on dit non, pas et tout ça. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et tu as dit au revoir aux gens de ton entourage, les amis proches, où tu es parti, c'est peut-être maintenant qu'ils vont découvrir que tu es là. Vraiment, déjà je leur demande pardon s'ils sont en direct. Je leur demande pardon, mais Michel et moi on a fui. Elle c'est Michel et moi, nous avons fui. Personne n'a su. Vraiment, même la famille éloignée, vraiment personne. Voilà. Comment tu trouves d'abord l'Europe par rapport à l'Afrique? Qu'est-ce qui t'a marqué une fois d'abord que tu es sorti de l'aéroport, du vol, de l'avion? Qu'est-ce qui t'a d'abord marqué? Bon, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a vraiment pas de comparaison. Ce qui m'a marqué, c'est la propreté, la propreté, la discipline, la grandeur, en fait, c'est beau, tout est rangé ici. Le froid aussi, il fait très froid. Bon, c'est un peu ça. Ce micro, voilà. Tu te présentes bien, venez comme ça, on y va comme ça. On va le plus passer. Tu réponds spontanément, même si ce n'est pas par moi, tu réponds. Voilà. Voilà, on t'écoute alors. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Dissé Michel. Tu es Michel? Oui. Tu es Bagantéan de l'eau, c'est ça? Non, je suis de Bam, une jeune fille Bam. Gaïerom. Ah bon? Gaïerom. Il y a quel village? Boukia. Boukia. Gaïerom. Tchétchia. Ah bon? C'est Ryan. D'accord, je savais déjà. Je savais que Goka est là. Ah bon? Hein? Ok, voilà. Qui est-ce que tu es et comment tu m'as connu? Voilà. En fait, déjà je dis, c'est vrai, ma procédure n'a pas été par Aristide, mais il a contribué d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que avant de me lancer, j'ai beaucoup écouté ses directs sans pour autant entrer en contact. Je dis ceci. Je ne peux pas dire ça, je peux pas dire que ma procédure a été faite par lui, non. Il a contribué parce que j'ai beaucoup écouté ses directs et ça m'a aidé d'une certaine façon à avancer tout au cours de ma procédure. Comment je l'ai connu? C'est par l'un de mes frères qui a tenté une procédure d'admission. C'est vrai, lui aussi n'est pas candidat à Aristide. Puis il y en a qui font des procédures individuelles. Lui, il a tenté individuel tout en suivant vos conseils et tout. Mais malheureusement, il n'a pas eu son visa. Bon, un jour, il m'a dit que bon, lance-toi, suis ses conseils et après, si tu veux, tu vas te lancer, même si c'est avec une autre personne et tout. J'ai suivi vos conseils, tous les conseils que vous donniez et tout. Après, je me suis dit, bon, moi, en fait, ce qui m'a fait peur, c'était bon, peut-être lui, il est trop cher. Honnêtement, il est trop cher et tout. Bon, j'ai vous fait contacter une autre personne. Avec lui, on a géré, mais entre-temps, c'est vrai, moi je prenais, mais c'est pas parce que quelqu'un t'aide à faire ta procédure que tu vas pas chercher. C'est pour ça que je cherchais du côté d'Aristide. Donc là que j'écoutais les conseils et je faisais, et Dieu faisant grâce, oui, Dieu faisant grâce, j'ai eu mon visa. Et aujourd'hui encore, je suis arrivée en Mons pour l'accompagner, puisque moi je suis à l'Université libre de Bruxelles. Ah ouais. Ouais, donc je suis venue l'accompagner à Mons pour remplir certaines formalités administratives. Du coup, étant assise là, j'ai vu Aristide passer.
J'ai dit, hey, on s'est dit, hey, voilà Aristide et tout, bondissons sur l'occasion. Et dès qu'on l'a abordé, il ne nous connaissait même pas. Dès qu'on l'a abordé, il a été tellement ouvert, il a répondu à toutes les questions, genre, il nous connaît depuis longtemps. Il a oublié, en fait, il a oublié où il allait, il est resté. Il a répondu à toutes les questions de fond en comble. Je suis restée like, waouh. J'étais like, waouh. On interpelle quelqu'un comme ça du jour au lendemain, il s'arrête et il nous rend service. En fait, c'est quelqu'un de bien en tout. Et après, avec ce conseil, puisque j'étais perdue, j'avais vraiment besoin d'être clarifiée et tout. Et il est venu, en fait, il a répondu à toutes mes questions. En fait, c'est quelqu'un qui maîtrise sa chose. Donc, voilà le petit témoignage que je peux faire. Voilà. Quelle question tu m'as posée? Parce que là, je vais voir si réellement tu as maîtrisé le processus. Quelle question tu m'as posée et qu'est-ce que je t'ai répondu? Voilà, je lui ai demandé, parce que je suis à Bruxelles, puisque j'ai eu la nuit à Bruxelles, et quand on arrive en Europe, quand les gens arrivent en Europe, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est avoir une adresse. Donc, aller s'enregistrer à une commune avec une adresse et tout. Et cette adresse, tu peux l'avoir dans n'importe où en Belgique. Du coup, moi, j'ai eu une adresse à Mons. Maintenant, je voulais son conseil que bon, qu'est-ce que tu me proposes, Aristide, qu'est-ce que tu me conseilles, puisqu'on me fait comprendre derrière que avoir l'adresse à Mons est difficile, en plus ça traîne et tout. Maintenant, lui, il est venu m'expliquer, il m'a dit que non, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'où tu prends ton adresse. Tu vas aller te faire enregistrer, tu vas donner tes horaires à l'agent de la commune ou alors à l'agent du quartier. Maintenant, lui, l'agent du quartier pourrait passer n'importe quand, peut-être après 2 jours, après 1 semaine, après 2 semaines, voire après 1 mois. Mais juste que tu dois être là aux horaires que tu as déclarés. Oui, et tu m'as fait comprendre que si l'agent du quartier passe une fois, donc je dois m'arranger à être là en ce moment, parce que s'il passe une fois, il ne te voit pas, il passe 2 fois, la deuxième fois, il ne te voit pas, il passe la troisième fois, il ne te voit pas, il va annuler ton processus et il va te demander de changer d'adresse, Alors voilà, je n'avais pas toutes ces informations par exemple, et j'ai été clarifiée aujourd'hui, vraiment, je t'en remercie. Tu dois t'arranger à être présent et à l'heure que tu as donnée à la commune pour que l'agent de quartier passe. Et effectivement. Et privilégie cette adresse que l'école. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'adresse, tu ne peux pas renouveler ta carte de séjour. Ouais. Et maintenant, si tu n'as pas la carte de séjour, l'école à un moment va dire déjà si tu n'es pas en ordre, on va annuler. Et c'est fini pour toi. Je dis c'est fini pour toi. Ce qui va te préoccuper, l'école ne finit pas. Mais le délai pour renouveler ta carte de séjour peut passer. Donc arrange-toi, parce que même un Belge, c'est obligé qu'il a l'adresse. C'est vrai. J'ai dit c'est obligé que le Belge a l'adresse. Quand tu n'as pas l'adresse ici, tu es radié. On ne sait pas quoi, où envoyer ton courrier. Même si tu es au CPS, tout est mort. Même si un Européen, c'est-à-dire qu'un membre de l'Union européenne vient ici, un Français, un Italien, il vient ici, c'est obligé pour sa procédure administrative d'avoir une adresse. Ce n'est pas seulement pour les étrangers. Donc, où tu as pris ton adresse, arrange-toi à être là tous les jours. Mais maintenant, certes, à Bruxelles, ceux qui vendent ça, on vend, on ne va pas cacher. Oui. C'est trop cher par rapport peut-être à Mons. Ici, tu peux trouver 400, 500, 600, 700 même. Tout dépend de la personne. Il n'y a pas un prix fixe. Voilà, il n'y a pas un prix fixe. Quelqu'un peut même te donner gratuit, mais il faut que le Saint-Esprit, franchement, avec tout le ciel, les anges sont venus lui dire donne-lui gratuit. Et ceux qui vont même te donner le plus souvent gratuit, ce sont des familles déjà aisées. Oui. Peut-être on t'aura même orienté vers eux. Voilà, sinon, quelqu'un ne va pas laisser, il peut prendre 600 € et te donner ça gratuit. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas dans ce village-ci. Ah oui. Donc je pense que ça a été un peu clair pour cela. Alors, maintenant, la procédure, ça t'a coûté des millions, comme on nous fait croire que ça coûte beaucoup d'argent? Non, très honnêtement, non. C'est vrai qu'on ne va pas donner le prix ici, mais c'est pas coûteux. Voilà. C'est vrai que ce qui peut un peu te prendre de l'argent, c'est le garant. Si tu n'as pas quelqu'un, peut-être un ami de la famille qui a les documents adéquats. Non, ne t'inquiète pas. Qui a les documents adéquats pour te faire la prise en charge. Là, tu peux dépenser une somme entre peut-être 1000 ou 1200 € pour payer le garant. Mais à 1600, oui. Oui, 1500 en montant. 1500 en montant. Mais en dehors de ça, le reste, c'est rien.
Pour l'admission, on va te demander peut-être 200 €. Oui, après c'est tout. Hein. Après, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Voilà. Maintenant, si on te demande de résumer la procédure en quelques mots, tu vas résumer comment? Bon, Quelqu'un comme... vient te voir, je vais faire les études en Belgique, je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelles sont les étapes de la procédure? Bon, déjà, ça dépend. Pour les bacheliers, on commence d'abord par l'étape primaire qui est l'équivalence. Moi, par exemple, j'ai fait directement en niveau master, je n'ai pas eu besoin d'équivalence. Mais les bacheliers, eux, c'est d'abord équivalence. Donc, du coup, moi, j'ai commencé directement par l'admission que j'ai eue à l'Université libre de Bruxelles. Et après l'admission, dès que mon admission est sortie, j'ai envoyé la lettre à mon garant. Heureusement, moi, je n'ai pas eu à payer le garant comme les autres. C'est pour ça que ça m'a pas aussi coûté. J'ai envoyé la lettre à mon garant, il a réuni les documents, il est en Allemagne. Il a réuni les documents adéquats, il a déposé. Et après, quand le document de prise en charge est sorti, il me l'a renvoyé. C'est vrai qu'entre-temps, on a fait des petites certifications, le casier judiciaire, la visite médicale, mais ce sont des petits trucs, ça ne te prend même pas 500 000. Du coup, avec la prise en charge et tout ça, tu prends un rendez-vous et tu vas faire ta demande de visa. Simplement. Et donc tu as eu voilà. En master en quoi? J'ai eu une admission en criminologie, à finalité spécialisée. Oui, oui, je suis juriste. Ah ouais. C'est vrai qu'au Cameroun, j'ai un master 1 j'ai une licence en droit privé et un master 1 en droit des affaires. Donc si on m'attaque, je vais prendre ton contact. Il n'y a pas de souci. Et tu vas me payer cher. Trop cher, il n'y a pas le gratuit ici. Tu vas me payer cher. En fait, voilà quoi. Donc c'est tout. Et alors, quelles sont les personnes que tu tiens à remercier si à jamais de te voir ou peut-être des gens que tu n'as pas dit au revoir? Ils sont surpris de te voir, que diras-tu? Bon, des personnes que je veux remercier concernant ma procédure. Oui. Bon, d'abord. Pour ta procédure. Bon, déjà, il y a Dieu comme elle dit, parce que vraiment, il y a Dieu dans tout. Parce que des fois, la procédure a tourné, il y a Dieu d'abord dans tout. Et il y a ma maman. Il y a d'abord ma maman, puisque le petit argent que ça a pris là, elle s'est endettée. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, elle s'est endettée. Et oui, et la personne aussi qui m'a aidé à monter les documents de trucs, et bien sûr les conseils d'Aristide. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que tu m'as vu, tu m'as abordé, voilà. Est-ce que tu avais l'intention que je pouvais m'arrêter, te saluer, te renseigner? Si oui, pourquoi ou sinon pourquoi? Très honnêtement, non, parce que je me dis, c'est un monsieur tellement occupé. C'est même pour ça que je suivais les directs et tout, mais je n'ai jamais le courage de lui écrire. Parce que je me dis, peut-être, toi tu es là, tu veux juste lui poser des questions, alors que peut-être il est occupé déjà avec ceux qui viennent, qui sont ses candidats, ses étudiants. Il va même pas te répondre. Et c'est clair que c'était juste une fausse impression. Donc voilà, parce que je vous ai interpellé ici, vous n'avez même pas hésité une seule seconde. Vous êtes arrêté une dizaine de minutes, expliqué et réexpliqué. Vous êtes rassuré que vraiment on a compris avant de partir. Vous ne voulez même plus partir en fait. Alors que vous alliez quelque part, parce que vous nous avez dit que vous allez vers la gare. Donc, donc voilà. Bon, merci, bon. Merci aussi. Les amis, attends. Je ne savais pas que c'était même mes soeurs. Hein. Master, donc c'est maître qui là? Maître Jidou. Maître, non mais... Michel. Michel. Michel, on est là. C'est Baham qui gagne. C'est Baham qui gagne. Ah, Maurice Kamto a gagné Lyon. Et Gotsupe. Ah, Maurice Kamto, master docteur en criminologie. Donc bientôt, il va être dans les 7 000 € facilement. Facilement. Mais pour l'instant, il marche à pied. Voilà, non, ça va aller. Ça va aller. Ce sont les premiers jours, c'est normal. Ce sont les premiers jours, c'est normal. Donc, on va gérer. Voilà. Est-ce que tu travailles au Cameroun? Oui, mais je faisais juste des petits jobs. Hein. C'est pour ça que quand j'ai eu la possibilité de faire la procédure, honnêtement, j'ai pas hésité. C'était pas un travail, c'était juste des petits jobs dans un supermarché. On peut voir comme ça, peut-être elle est même de la famille. Hein? Comment ça? Parce qu'elle est Baham, elle est de Bokue, je suis de Demgo. Parce que Demgo, Bokue, c'est à côté. C'est à côté, après, c'est le lycée qui sépare. Il y a même le goudron qui sépare parce que tu traverses le goudron, tu as Bokue et tu traverses, tu as Demgo. Voilà, donc merci du témoignage. Merci aussi. Retenez, chers amis, ça ne coûte à rien, ça ne demande rien. Ce qui peut te coûter de la peau de fesses, le garant. Si tu n'as pas
après, à partir minimum de 1 million. Donc 1500 euros. Minimum. Je dis minimum, ce n'est pas que... Il n'y a pas le gratuit ici. Mais... moi, par contre, j'ai pas eu de famille qui pouvait être garant. Hein. Moi, j'ai payé carrément 1600 euros. Voilà. 1600. Et c'est la seule chose que j'ai payé qui m'a fait réfléchir parce que toute la procédure était vraiment évidente, vraiment facile. Mais si vous avez un membre de la famille partout en Europe, n'hésitez pas de lui demander. C'est la seule chose qu'il puisse vous faire. Offrir de précieux. Oui, vous offrir de précieux. C'est la seule chose. Merci. Donc les amis, je vais un peu moi-même, j'ai ma pick-up là, je vais les mettre pour la carte. Espérons que le témoignage, vous allez partager. Il est vrai que je faisais pour... j'ai commencé le truc pour la légalisation, je vais changer le titre. Voilà, les légalisations... Non, personne n'a fait l'équivalence. Non, moi j'ai fait. Tu as fait l'équivalence, voilà. Moi j'en ai fait. Voilà. J'ai postulé aussi en bachelier. J'ai Voilà. postulé en bachelier. Voilà. Est-ce que pour légaliser un document pour l'équivalence, tu as payé? Non, je n'ai rien payé. Voilà. Rien. Je recommence encore. C'était même l'objet de la vidéo. Pourquoi? Et en fait, les amis, il y a une fille, elle m'a contacté. Elle était déjà dans le groupe, mais la bêtise la revient. Elle est partie dans un commissariat pour légaliser. Parce que pour légaliser, il suffit juste de mettre le timbre fiscal sur le document. Et on légalise gratuitement, sans payer. Elle est tombée chez un charlatan officier de police qui lui a menti comme elle pouvait mentir l'enfant. Lui disant que non, il y a plusieurs personnes qui viennent ici. Quand c'est pour la Belgique, on prend 3000. Et elle avait 6 documents à légaliser. Elle dit qu'elle a donné 18 000 francs CFA. Regardez-moi le Cameroun. Regardez-moi ces gens qu'on les met dans nos administrations. Regardez même encore un étudiant. Tu peux même faire ça à un travailleur. Il a l'argent. Mais un étudiant, il a pris 18 000. Est-ce que, chère soeur, tu as dépensé 5 francs pour légaliser les documents? Écoutez. Non, je n'ai rien dépensé au commissariat pour légaliser, quel que soit le document. Rien. Rien. Si on dit par exemple la carte d'identité, comment est-ce qu'on va légaliser la carte d'identité? Attendez, je vais le prendre après. Pour la carte d'identité, tu fais une photocopie de ta carte d'identité recto verso sur la même page. Que ça soit en noir sur blanc, l'essentiel est que ça soit lisible et visible. Maintenant, tu pars à poser un timbre fiscal sur ce document, 1000 francs. Après, tu te diriges soit vers une sous-préfecture ou vers un commissariat. On va légaliser. Légaliser, ça veut dire quoi? Il doit mettre son cachet et signer. Et pour ça, c'est gratuit. Mais quelqu'un a pris carrément 3 000 et 18 000 à l'enfant. Voilà le Cameroun. Voilà, on part, je vais vous déposer.